الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 22 من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 34 من كتاب الأصول في سيرة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 15 novembre 2014 et nous entrons dans le 34e cours de l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tiré du livre Les chapitres dans la vie du messager de l'imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Nous avons parlé la semaine dernière de la fin de la conquête de Mecca, Fathu Mecca, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, par la grâce d'Allah azza wa jal et sa permission, pu revenir dans son village natal, celui de Mecca, afin de le reprendre des mains des polythéistes, les ennemis d'Allah azza wa jal, qui ont injustement volé ce village en vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils y ont commis du shirk, de l'association. Ils ont mis autour de la Kaaba des idoles. Il y en avait 360. Et ils faisaient subir des sévices terribles aux croyants qui voulaient embrasser l'islam, à ceux qui voulaient adhérer à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après toute cette vie d'épreuves, de fatigue et d'efforts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la permission d'Allah azza wa jal et aussi la réussite d'Allah azza wa jal, puisqu'il est revenu à la Mecque pour conquérir ce village qui est son village natal. Tout de suite après la conquête de Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas reposé. Au contraire, il a préparé des groupes, des armées, afin de régler les comptes avec certaines tribus, avec certaines personnes qui s'opposaient à l'islam et qui représentaient un danger considérable, du moins au minimum un danger pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si en réalité on ne pourra jamais avoir le dessus sur la religion d'Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran: Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-kafirun. Ce qui veut dire, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Les savants ont dit que ce qui est voulu par la guidée, c'est la science bénéfique et utile. Et ce qui est voulu par la religion de vérité, c'est la mise en pratique de cette science. Tous les messagers ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala afin d'amener aux gens ce dont ils ont besoin comme science bénéfique et afin d'appeler les gens à mettre en pratique cette science. Puis Allah azza wa jal dit dans la suite du verset: liyudhhirahu ala ad-din kullih, afin que cette religion ait le dessus sur toutes les autres religions, alaykum salam, walau kariha al-kafirun, en dépit de l'aversion des mécréants. Quand bien même les mécréants ressentiraient du dégoût pour cette religion et essaieraient de fournir tous les efforts pour obstruer le chemin d'Allah azza wa jal et empêcher les adeptes de cette religion d'atteindre leur but, ils n'y parviendraient pas. Et l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, le professeur du savantissime Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, a un écrit qui traite du commentaire du Coran. Et dans l'explication de ce verset, il dit: Innama hum bimathabati man arada an yanfukha ala shu'a'i shams liyutfi'a nuraha. Ces gens-là sont à l'image de celui qui veut éteindre la lumière du soleil en soufflant sur les rayons du soleil. Ils n'y arriveront jamais. Imaginez-vous une personne qui veut éteindre le soleil. Cette personne, pour éteindre le soleil,
Elle ne sait pas qu'elle ne pourra jamais le faire. Elle souffle sur les rayons de soleil. Eh bien, les gens qui veulent éteindre la religion d'Allah Azza wa Jal sont exactement comme ces personnes-là. Ils n'y parviendront jamais. Et il ne cessera d'exister dans cette communauté un groupe attaché au haqq, à la vérité, qui aura la suprématie et qui sera guidé et aidé par Allah tabaraka wa ta'ala. Ce fut le cas de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, grâce à Allah, a pu conquérir son village natal, celui de Mecca. Après cette conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas reposé. Il ne s'est reposé qu'après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Mais au contraire, il a préparé des armées pour purifier les alentours de Mecca des maux qui restaient. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va nous parler de certaines de ces expéditions. Il nous dit وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام فقالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle de certaines de ces choses qui se sont passées tout de suite après la conquête de la Mecque. Il nous dit rahimahullah ta'ala les combats ne lui furent d'ailleurs permis qu'une seule heure de la journée. Ici, je lis la dernière partie qu'on a lue la semaine dernière. Puis, il envoya des troupes afin d'appeler à l'islam les tribus arabes vivant aux alentours de la Mecque. Donc, c'est ce qui s'est passé tout de suite après la conquête. Il nous dit, ainsi, il envoya Khalid ibn al-Walid à la tribu des Bani Jadhima. Ayant accepté l'islam, ces derniers dirent « Nous avons changé de religion » au lieu de dire « Nous avons embrassé l'islam ». Tout de suite après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe de compagnons à la tête desquels il a désigné Khalid ibn al-Walid radiyallahu anil jami' et leur a donné l'ordre de se rendre chez les Banu Jadhima, cette tribu voisine de Mecca, pour les appeler à l'islam. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne savaient pas dire aslamna, nous nous sommes soumis, nous sommes devenus musulmans. Ils vivaient à côté de Quraysh et ils voyaient qu'à chaque fois que quelqu'un entrait dans l'islam, les gens de Quraysh disaient saba'a fulan, un tel a apostasié, en employant ce terme saba'a. Saba'a dans leur langue, ça veut dire apostasié. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'islam et il a apostasié, il a arrêté, il a quitté la religion de nos ancêtres, celle de l'adoration des idoles. Cette tribu de Bani Jadhima pensait que ce terme saba'a voulait dire aslama, est rentré dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu vers cette tribu pour les appeler à l'islam. Eux avaient l'habitude d'entendre saba'a. Ça voulait dire apostasier. Ils croyaient que ça voulait dire il est entré dans l'islam. Quand Khalid est arrivé, ils ont voulu lui dire nous sommes devenus musulmans en utilisant ce terme. Ils ont dit saba'na, saba'na. Mais chez Khalid ibn al-Walid, ce mot veut dire nous avons quitté l'islam. Et c'est pour cela que Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu les a exécutés. Ce qui fait qu'il a exécuté des musulmans. Mais c'est le fruit d'un effort d'interprétation dû à une ambiguïté qui est ce terme. Saba'na, qui chez Walid veut dire, chez Khalid radiyallahu anhu veut dire, nous avons apostasié. Donc il trouve devant lui quelqu'un qui lui dit, je n'aime pas l'islam.
et je quitte cette religion. Et c'est pour cela qu'il les a exécutés. Lorsqu'il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a pris connaissance de ce fait et a dit immédiatement Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Ô Allah, je me désavoue de l'acte de Khalid auprès de toi. Ô Allah, je n'ai rien à voir avec ce que Khalid a fait. Et méditez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit inni abra'u ilallah min Khalid. Il n'a pas dit je me désavoue chez Allah ou auprès d'Allah de Khalid. Mais il a dit je me désavoue auprès d'Allah de l'acte de Khalid. Pourquoi? Car cet acte n'a pas été volontaire. Déjà de base, il ne sait même pas qu'il a tué des musulmans. Pour lui, il a tué des gens qui l'ont provoqué et qui lui ont dit nous avons quitté cette religion. Donc, il n'est pas dans le péché, car il a une erreur qui est due à une ambiguïté, qui fait que le péché ne lui est pas compté, inch'Allah ta'ala. Et c'est pour cela que Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, ce grand imam, qui est l'auteur du commentaire du recueil authentique de récits prophétiques de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَطَأ لَا يَسْتَلْزِمُ إِثْمَ فَاعِلِهِ. Et avec ce hadith, il apparaît qu'il ne découle pas forcément de l'erreur que l'auteur de cette erreur soit dans le péché. À partir du moment, ce n'est pas lui qui dit ça, mais ce qu'il veut dire, à partir du moment où il y a une ambiguïté, il y a quelque chose, je ne dis pas qui justifie, mais du moins qui a poussé ou qui a été la cause de cet acte. Et les savants de la Sunna, lorsqu'ils parlent de aqidatul wala wal bara, la croyance de l'alliance et du désaveu, et vous pouvez, si vous voulez les détails, revenir aux commentaires du livre de Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, par le cheikh Suleiman ibn Salim illah al-Ruhayli, savant de Médine. Vous verrez que lorsqu'il décrit la croyance de l'alliance et du désaveu, à la fin, il dit il reste une forme de désaveu qui est le fait de se désavouer de l'action et pas de l'auteur de l'action. Dans quel cas? Dans celui que vous venez d'entendre. Quelle est sa preuve? Celle que vous venez d'entendre. Il cite le hadith avec l'histoire de Khalid ibn al-Walid, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Allah, je me désavoue auprès de toi de l'acte de Khalid. Et il n'a pas dit de Khalid, parce que Khalid n'a jamais voulu tuer un musulman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainsi, il envoya Khalid ibn al-Walid au Bani Jadhima. Ayant accepté l'islam, ces derniers dirent nous avons changé de religion, au lieu de dire nous avons embrassé l'islam. Donc ils ont utilisé un verbe qui ne voulait pas dire nous avons embrassé l'islam, et eux le pensaient. C'était une erreur. Khalid ordonna alors qu'il soit exécuté, acte que désavoua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui paya donc le prix du sang de ses victimes. Donc, voici pour l'histoire des Banu Jadhima. Ibn Kathir rahimahullah dit وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزى وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر فدمرها رضي الله عنه من إمام شجاع. Ce qui veut dire, de même, il envoya Khalid détruire Al-Uzza, un temple que vénérait Quraysh, Kinana et l'ensemble de la tribu Mudar, en tant qu'imam plein de courage. Donc, après la tribu de Banu Jadhima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore envoyé Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, cette fois-ci pour détruire cette idole qui est Al-Uzza. Et vous savez que Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran le nom de cette idole. Il y avait même des gens qui se faisaient appeler Abdul Uzza au lieu de Abdullah, le serviteur de l'Uzza. Al-Uzza, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu a été envoyé
Et il est arrivé dans un endroit où se trouvaient des gens qui adoraient Al-Uzza en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Uzza, c'était un diable qui avait une forme humaine. Il avait l'apparence d'une femme noire qui était dénuée de tout vêtement. Mais elle était cachée dans un endroit, et lorsque les gens entendaient les voix, ils pensaient que c'était les divinités de l'endroit qui s'adressaient à eux. Et si vous lisez les livres de Aqida de Ahl Sunnah, comme Al-Furqan, Bayna Awliya ar-Rahman wa Awliya al-Shaytan, le discernement entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable, écrit par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, vous verrez que les savants de la Sunna citent que parmi les ruses utilisées par les shayatins, les démons, c'est qu'ils prennent l'apparence d'un homme ou bien d'un animal, ou bien ils font entendre leur voix à côté d'un rocher, d'une tombe, afin que les gens qui passent près de cet homme, cet animal, ce rocher ou cette tombe pensent que c'est cet endroit qui parle, que c'est cette tombe qui parle, que c'est ce rocher qui parle. Et alors, ils se croient dans un miracle et ils pensent qu'ils ont reçu un don d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils se mettent à les adorer en dehors d'Allah. C'était le cas pour Uzza. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu est arrivé. Quand les gens ont vu Khalid, ils l'ont redouté. Ils ont donc pris la fuite en direction des montagnes. Et quand il courait, il disait « Ya Uzza, Ya Uzza, wal'iyadhu billah. Ô Uzza, apporte-nous le secours. » Khalid radiyallahu anhu détruit ce qui s'y trouve, puis il revient. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'ai détruit l'Uzza. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Retourne-y, tu n'as rien fait. » Il retourne au même endroit et il trouve ce démon avec l'apparence d'une femme nue, et il la découpe avec son épée, puis il revient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Là, tu l'as vraiment détruit. » Voici l'histoire de l'Uzza. قال رحمه الله فصل وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن فلحقته امرأته وهي مسلمة وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر أي أمهله 4 أشهر لعله ينظر إلى المسلمين فيعجبهم دينهم فيسلم فلم تمضي حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. Il dit ce qui veut dire Ikrima, le fils d'Abu Jahl, avait fui au Yémen. Et dans une variante, une riwaya, il est dit qu'il a embarqué en mer en direction de l'Habasha, de l'Éthiopie. Hakim bint, la fille de l'Harith ibn Hisham, son épouse qui était musulmane, le rejoignit au Yémen et le fit revenir à la Mecque avec l'assurance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun mal ne lui sera fait. Il embrassa alors l'islam, devenant un bon musulman. De même, Safwan ibn Umayya fut rejoint au Yémen où il s'était réfugié par son compagnon d'avant l'islam, Umayr ibn Wahb, qui revint avec lui à la Mecque où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait assuré qu'il serait en sécurité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui accorda un délai de 4 mois pour se convertir. Mais Safwan embrassa l'islam avant cela et devint un bon musulman. Donc il nous parle, rahimahullah, de ces 2 hommes qui faisaient partie des pires ennemis des musulmans, des croyants. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, qui lui-même faisait partie des ennemis les plus féroces et les plus acharnés contre l'islam et les musulmans. Le premier, il a été tué, c'est-à-dire le père, Abu Jahl, a été assassiné par les compagnons. Son fils, Ikrima,
a pris la fuite le jour de la conquête de Mecca. Il a embarqué en mer et lorsque les vagues ont commencé à s'élever les unes au-dessus des autres et la tempête a commencé à apparaître, tous les gens du bateau se sont mis à dire « Akhlisu lillah » invoquez Allah sincèrement. Invoquez Allah sincèrement. فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ غَيْرُ اللَّهِ. Car aujourd'hui, personne d'autre qu'Allah ne pourra vous être utile. Et personne d'autre qu'Allah ne pourra vous accorder une issue de cette calamité. Ikrima, qui regarde ces gens-là, se dit, par Allah, si aujourd'hui le seul à pouvoir nous sauver est Allah, alors il en est de même lorsque nous sommes en sécurité. Le seul qui mérite l'adoration, l'invocation et la dévotion, c'est Allah. Il s'est mis à faire un pacte avec Allah en disant approximativement Allahumma innani u'ahiduka in najjaytani minha. Oh Allah, je m'engage avec toi. Si tu me sauves de cette calamité, la adhabanna ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la adkhulanna fi dini, je me dirigerai immédiatement vers le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, j'entrerai dans sa religion wa la ajidannahu ra'ufan rahima, et je le trouverai compatissant et miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala istajaba lahu, lui a exaucé cette demande, et lorsqu'il a regagné la terre, il est retourné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'islam et il a été préservé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Mecca, et vous savez que c'est un endroit sacré où il est interdit de faire couler le sang, le prophète leur a dit, il y a 4 hommes dont je vous rends licite le sang et vous les tuerez même s'ils sont attachés au rideau de la Kaaba. C'est-à-dire même s'ils sont collés à la Kaaba en train d'invoquer, tuez-les. Tellement ils étaient dangereux pour les musulmans. Parmi ces 4 hommes, Ikrima. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé puisqu'il l'a guidé et il est donc rentré en islam. Safwan ibn Umayya également faisait partie des pires ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal a fait en sorte qu'il soit guidé à l'islam par son ami qui lui-même faisait partie des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui ensuite s'est converti à l'islam. À l'époque où tous deux, c'est-à-dire Safwan ibn Umayya et son ami Umayr ibn Wahb, étaient à la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Safwan et son ami ont eu une discussion. L'un d'entre eux a dit, par Allah, si je n'avais pas ma famille à nourrir, les dettes à payer et les dépenses, j'aurais été à Médine tuer Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est Umayr ibn Wahb qui dit ça à Safwan. Safwan lui dit, vraiment, ce n'est que pour cela que tu restes ici et que tu n'y vas pas? Oui, lui dit Umayr. Safwan lui dit, alors je prends la garde de ta famille et je paierai tes dettes et je dépenserai tout ce dont tu as besoin. Umayr prend son épée et se dirige à Médine, dans le but d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entre à Médine, l'épée au dos. Il s'avance et se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est aperçu par qui? Par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui le voit de loin et qui dit l'ennemi d'Allah et qui se précipite pour le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit laisse-le. Il s'approche du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui dit pourquoi es-tu venu? Et lui de répondre pour telle et telle chose, bien sûr en mentant et en rusant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit voici pourquoi tu es venu. Tu étais adossé à la Kaaba en compagnie de Safwan quand tu as eu une discussion avec lui dans laquelle tu lui as dit que la seule raison qui t'empêche de venir me tuer ce sont les biens que tu possèdes, les dettes que tu as et les enfants et la famille. Puis
Safwan t'a dit qu'il prendra toutes ces choses-là dans sa charge pour que tu puisses venir. C'est pour ça que tu es venu, n'est-ce pas? Immédiatement, il a été ébahi. Il a été étonné. Il vient de 500 kilomètres. Comment est-ce que le prophète peut savoir? Alors que dans la discussion, il n'avait que Safwan et Umayr. La réponse, c'est Jibril, alayhi salam, qui a été envoyé par Allah, informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui s'est passé. Umayr s'est converti à l'islam. Puis il est devenu un bon croyant. À la fin, après la conquête de Mecca, Umayr, qui au début disait à Safwan, vraiment, je veux aller tuer Mohammed, mais j'ai des dettes, j'ai telle et telle chose, c'est lui qui va aller voir Safwan pour l'appeler à l'islam. Subhana muqallib al-qulub. Allahu Akbar. Comment Allah tabaraka wa ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut. Azza wa Jal. Mais quand Safwan est revenu à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé 4 mois. Et lui a dit, observe les musulmans et regarde, puis vois. Et avant même que ces 4 mois ne s'achèvent, il est rentré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibn Kathir rahimahullah va maintenant nous parler de cette ghazwa, cette expédition connue sous le nom de Hunayn. Il nous dit rahimahullah, faslun. ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النضري فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر ابن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر ويسير من بني هلال بن عامر وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا فلما تحقق ذلك دريد بن الصمة شيخ بني جشم وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمنا برأيه أنكر ذلك على مالك بن عوف النضري وهجنه وقال إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء وحرضهم على أن لا يقاتلوا إلا في بلادهم فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. L'expédition de Hunayn. Informé de la conquête de la Mecque, Malik ibn Auf al-Nasri rassembla les hommes de sa tribu, la tribu des Hawazin, auquel se joignit la tribu de Thaqif. S'était engagé dans cette coalition le clan de Malik, les Banu Nasr ibn Muawiyah, les Bani Jusham, les Bani Sa'd ibn Bakr. Tous ces noms que vous entendez sont les noms des tribus, et quelques rares hommes des Bani Hilal ibn Amir. Afin de ne pas être tentés de s'enfuir devant les musulmans, ils décidèrent de prendre avec eux leur bétail et leurs femmes. Durayd ibn Simma, le cheikh, c'est-à-dire qu'il était leur chef et en même temps c'était le plus âgé. Le cheikh des Bani Jusham les accompagnait sur une litière. Il était transporté sur une litière en raison de l'âge avancé qu'il avait atteint. Compte tenu de son âge avancé, afin de les éclaircir de ses avis, lorsque Durayd se rendit compte qu'ils étaient accompagnés de leur bétail et de leurs femmes, il reprocha à Malik ibn Auf al-Nasri d'avoir agi de manière déshonorante. Il dit, si les combats tournent à ton avantage, cela ne te sera d'aucune utilité. Et s'ils tournent à ton désavantage, alors sache que rien n'arrête une armée qui est mise en déroute. En outre, il les exhorta à ne livrer bataille que sur leur terre, mais ils refusèrent ses conseils, préférant suivre l'avis de Malik ibn Auf. Durayd dit alors, c'est un jour que je n'ai jamais connu. J'ai pourtant su ce qui s'y est passé. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle de cette expédition de Hunayn qui a eu lieu en l'an 8 de l'hégire, de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc vous voyez qu'il y a eu de nombreux événements au cours de cette année. Le prophète ne s'est pas reposé. Particulièrement au mois de Shawwal, donc le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu Fathu Mecca, le mois de Ramadan, en l'an 8 de l'Hégire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que cette tribu, la tribu de Hawazin, a commencé à réunir des personnes pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvenez-vous qu'après la bataille de la tranchée, al-Ahzab ou al-Khandaq, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-yawma naghzuhum wa la yaghzunana. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui allons les attaquer et ils ne nous attaqueront plus jamais. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait qu'il existait un groupe d'hommes qui se réunissaient dans le but d'attaquer les musulmans, immédiatement il les devançait et c'est lui qui allait les attaquer. Ce fut le cas pour cette tribu de Hawazin qui se sont réunis pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette expédition est appelée Ghazwat Hunayn en référence à une vallée qui porte le nom de Hunayn. Cette vallée qui se situe vers la direction de Taïf et Arafat. Donc quand on dit Ghazwat Hunayn, Hunayn ismun li wadi yaqa'u sharqa Makkah fi jihati Taïf wa Arafat. Voilà pourquoi elle porte ce nom. Et actuellement, on ne l'appelle plus Wadi Hunayn, mais on l'appelle Wadi al-Shara'i'. Donc cet endroit porte un nom, et c'est dans cet endroit qu'a eu lieu cette expédition. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que ces hommes se préparaient à l'attaquer. Donc immédiatement, il a réuni une armée alayhi salatu wassalam, et il s'est dirigé vers eux. Et eux se sont précipités. Ils sont arrivés à Hunayn avant même que le prophète n'y arrive, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui leur a donné le temps de se baser et de se cacher derrière des endroits, comme des collines, des montagnes ou autres. Et vous allez voir la difficulté de cette bataille rencontrée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est à la tête de ce rassemblement ou de cette coalition d'ennemis pour éradiquer les musulmans, c'est Malik ibn Auf al-Nasri. Et sachez qu'après, il s'est converti à l'islam grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc encore une fois, voyez dans la sira que nombreux sont ceux qui étaient les pires ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ensuite sont devenus les défenseurs les plus fervents de la religion d'Allah azza wa jal. Malik ibn Auf al-Nasri à l'époque n'était pas croyant. Il faisait partie des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a réuni ces personnes et il s'est dirigé vers Hunayn pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va se convertir à l'islam après l'expédition de Taïf que nous verrons au prochain dars inshallah ta'ala, et il a assisté à des conquêtes sous le califat de Abu Bakr radiyallahu anhu. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit que Malik ibn Auf a rassemblé ses tribus et ses hommes pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et attaquer les musulmans. Il a même emmené avec lui Durayd ibn Simma. Et cet homme-là, Durayd ibn Simma, était le cheikh, le maître ou le chef de clan de cette tribu de Banu Jusham. Et ils l'ont ramené avec lui, car pour eux, il avait des avis justes et sages. Ils se sont dit qu'ils allaient l'emmener avec eux et le consulter à chaque fois qu'il y aurait besoin de le consulter pour voir la meilleure chose à faire. Malik ibn Auf a décidé d'emmener avec la troupe les bestiaux et les épouses. Pourquoi?
afin qu'ils ne prennent pas la fuite. Car il se peut que, voyant les croyants, les mécréants prennent la fuite. Mais s'il y a leurs épouses, s'il y a leurs bestiaux, leurs sources de subsistance, ils ne prendront pas la fuite. Et justement, le cheikh des Banu Jusham, cet homme-là, Durayd ibn Simma, n'était pas d'accord avec cet avis. Et il leur a dit, si vous gagnez le combat, à quoi ça vous sert de venir avec vos épouses et votre bétail? À rien. Et si vous perdez le combat, ça sera à votre désavantage. Ça va jouer en votre défaveur. Pourquoi? Parce que cela va devenir le butin des musulmans. Donc ce n'est vraiment pas sage. Et eux ne l'ont pas obéi ni écouté. Ils n'ont pas suivi son conseil. Ils ont amené avec eux le butin. Je dis le butin parce qu'effectivement, ça va devenir le butin des musulmans. Ils ont amené avec eux les bestiaux et les épouses. Et c'est pour cela que Durayd ibn Simma a prononcé cette phrase où il a dit: c'est un jour que je n'ai jamais connu. J'ai pourtant su ce qui s'y est passé. Il a voulu avec cette phrase se désavouer. C'est-à-dire, je suis avec eux, mais ne me parlez pas de ce jour-là. Je n'étais pas avec eux, je ne suis pas avec eux. Pourquoi? Ils n'ont pas suivi mon avis. Seulement mon corps était présent, mais mon cœur n'était pas avec eux. Pourquoi? À cause de ce que vous venez d'entendre. وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي فاستعلم له خبر القوم وقصدهم فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم واستعار من صفوان بن أمية أدراعا قيل 100 وقيل 400 واقترض منه جملة من المال وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح 2,000 من طلقاء مكة وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك وذلك في شوال من هذه السنة واستخلف على مكة عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية بن عبد شمس وله نحو 20 سنة. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chargea à Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami d'aller espionner les polythéistes afin de connaître leurs intentions. Et vous voyez souvent que dans les batailles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie d'abord un œil. Quand je dis un œil, je parle de quelqu'un qui va voir, qui va regarder ce qui se passe du côté ennemi, afin que les musulmans soient prêts en termes avant tout d'organisation, d'armes, de force, mais aussi d'informations cueillies chez les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il a envoyé cet homme-là qui a espionné, puis est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informer. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prépara à la guerre. Il loua à Safwan ibn Umayya des cuirasses au nombre de 100 selon certains, 400 selon d'autres sources, et lui emprunta d'autres biens. Et à cette époque, vous allez voir que Safwan ibn Umayya n'est pas un croyant, il n'est pas encore musulman. Il est dans la période des 4 mois où le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné ce délai pour voir. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui va être la cause de son islam, car il va voir comment les musulmans défendent leur religion. Il va voir. Et donc Safwan ibn Umayya radiyallahu anhu va voir pendant cette période l'organisation des musulmans, et c'est ce qui va en tout cas faire partie des causes de son islam et de l'amour qu'il va avoir pour cette religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous voyez qu'Ibn Kathir rahimahullah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté à cet homme des cuirasses, c'est-à-dire des boucliers pour la guerre. Il a emprunté des cuirasses, certains ont dit 100, d'autres ont dit 400.
et lui a emprunté aussi d'autres armes. Et l'imam Ahmed rahimahullah a rapporté un hadith authentique dans lequel il y a le nombre exact de cuirasses empruntées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était exactement 30 cuirasses. Dans une époque où Safwan était encore un ennemi d'Allah, ou du moins un polythéiste. Puis il marcha sur l'ennemi à la tête de 10 000 hommes. Il marcha sur l'ennemi, c'est-à-dire en direction de l'ennemi. Il marcha sur l'ennemi à la tête de 10 000 hommes combattants qui avaient conquis la Mecque à ses côtés, ajouté à 2 000 combattants parmi les Mecquois qu'il avait épargnés. C'est ceux qu'on va appeler Tulaqa Mecca. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Tulaqa Mecca? Talaq, c'est le fait de lâcher quelque chose, de se débarrasser, d'où l'appellation Talaq pour le divorce. Et Tulaqa à Mecca, ce sont ceux qui ont été libérés à Mecca. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: que pensez-vous de ce que je vais faire de vous? Ils lui ont dit: Anta akhun karim ibn akhin karim. Tu es un frère noble, le fils d'un frère noble. Le prophète leur a dit alayhi salatu wa salam: idhabu fa antum at-tulaqa. Partez, vous êtes les délivrés, en donnant ce nom. Il y avait donc 2000 de ces hommes-là qui sont devenus musulmans, qui ont participé aux 10 000, ce qui fait 12 000 personnes. Et les 10 000 sont ceux qui ont conquis Mecca. Safwan ibn Umayya lui-même, bien que polythéiste, participa aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Hunayn qui se déroula au mois de Shawwal de cette même année. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigna comme gouverneur de la Mecque Attab ibn Asid ibn Abil Is ibn Umayya ibn Abd Shams, âgé à peine de 20 ans. Et ce compagnon s'est converti à la conquête de Mecca. Ça, c'est le premier point à retenir. Il s'est converti après la conquête de Mecca. Et c'est à peine un mois après qu'il est désigné comme gouverneur des musulmans à la Mecque, quand les musulmans quittent la Mecque pour aller à Hunayn. Deuxièmement, il n'est âgé que de 20 ans. Et ceci est le fruit de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne dit pas « laisse-les, ils sont encore jeunes ». Il ne dit pas ça. Il apprend aux enfants à être des hommes. Il n'attend pas le jour où ils atteignent la trentaine d'années pour leur dire « réveillez-vous, vous êtes des hommes ». Non, comme le font beaucoup de gens qui éduquent mal leurs enfants et qui disent « laisse-le, il est encore jeune, il est encore petit ». Pourquoi ne pas apprendre à ton enfant à devenir un homme? Pourquoi ne pas apprendre à ta fille à devenir une femme, à lui apprendre l'essence de la responsabilité? Et vous n'allez pas le voir puisque ce n'est pas dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, du moins peut-être à la fin, avant de mourir, il a désigné, alayhi salatu wassalam, une armée pour aller conquérir Ar-Rum, les Byzantins. Et à la tête de cette armée, il a désigné Usama ibn Zayd ibn Haritha. Vous savez quel âge il avait, radiyallahu anhu? Il avait 16 ans. Et derrière lui, c'est-à-dire qu'il avait 16 ans, et il était le chef de l'armée. Et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a choisi. Et derrière lui, sous ses ordres, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Ça ne veut pas dire qu'Abu Bakr est moins bien que lui. Abu Bakr, c'est le meilleur des compagnons. Mais c'est la hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des 10 promis au paradis, et autres parmi les compagnons. Ceci est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون يقال لها ذات أنواط فقال بعض جهال الأعراب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit, en chemin, c'est-à-dire en chemin vers l'expédition de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant un arbre que vénéraient les polythéistes appelé Dhatu Anwat. Certains Arabes ignorants lui demandèrent alors, désigne-nous un arbre comme celui-ci que nous puissions vénérer comme eux. Il répondit, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous avez prononcé des paroles semblables à celles adressées à Moussa par son peuple, quand il dit, désigne-nous une divinité semblable au leur. Mais en vérité, vous imiterez pas à pas ceux qui vécurent avant vous. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala raconte cette histoire qui s'est produite sur le chemin de l'expédition de Hunayn. Le hadith est connu. Il y a d'ailleurs un chapitre dans Kitab al-Tawhid, et ceux qui ont suivi l'étude de ce livre avec Abu Talha wa Faqahullah l'ont étudié. Le compagnon dit, Kunna hudatha'u ahdin bi islam. Nous étions des nouveaux musulmans, c'est-à-dire qu'ils venaient à peine d'embrasser l'islam. Il dit, mararna bi sidra yuqalu laha dhatu anwat. Quand nous sommes passés, kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr. Alors que nous étions, il n'y a pas si longtemps que ça, encore dans la mécréance, c'est-à-dire on venait juste de se convertir à l'islam. Famararna bi sidra. Quand nous sommes passés devant un jujubier, c'est le nom d'un arbre. Yuqalu laha dhatu anwat, qui est appelé dhatu anwat. Anwat, dans la langue arabe, c'est le pluriel de naout. Et naout, huwa ta'liq. Wa sammaw hadhihi shajarata dhata anwat ay الشجرة التي علقوا عليها أسلحتهم للبركة والعياذ بالله. Il dit, nous sommes passés devant un arbre, un jujubier, qui était appelé ذات أنواط. ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها. Devant lequel, عفوا, hadith exact, وللمشركين سدرة يقال لها ذات أنواط ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله إلى آخر الحديث. Et à cette époque, les polythéistes avaient un arbre qu'ils appelaient Dhatu Anwat, c'est-à-dire l'arbre où on accroche. Qu'est-ce qu'ils y accrochaient? Le compagnon nous dit, ils y accrochaient leurs armes et ils s'y recueillaient. Donc qu'est-ce que ces polythéistes voulaient? Quand ils partaient en guerre, ils allaient dans cet arbre, ils accrochaient leurs armes, leurs épées, leurs lances, leurs flèches, et ils attendaient, en pensant qu'il y allait avoir une bénédiction qui va sortir de cet arbre et qui va venir dans leurs armes. Et alors, leur tir va être ajusté. Ils arriveront à toucher l'ennemi du premier coup, car ils auront une baraka dans leurs armes. Deuxièmement, ils se recueillaient autour de cet arbre. Ils pensaient qu'avec cet acte, ils allaient être bénis, ils allaient réussir. Il dit, فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ. Nous sommes passés devant un même arbre. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. Nous avons dit, ô messager d'Allah, assigne-nous un arbre pour accrocher, comme eux ont un arbre pour accrocher. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a dit, Allahu Akbar, innaha sunan. Il a dit, Allah est plus grand que tout. Et les savants tirent de ce hadith que lors de l'étonnement, il fait partie de la sunna de dire Allahu Akbar, l'étonnement, l'énervement ou autre. Et on peut dire aussi Subhanallah et toute parole qui rappelle Allah Azza wa Jal. Le prophète leur dit, قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى. Vous avez dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, la même parole dite par le peuple Banu Israël à Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Assigne-nous une divinité comme eux ont une divinité. Quand Moussa passait avec son peuple et qu'il est passé près d'une tribu qui s'adonnait à l'adoration d'un veau, ils ont demandé à Moussa alayhi salam la même chose. Nous aussi on veut adorer une divinité.
Moussa s'est énervé contre eux, il leur a dit « Qala innakum qawmun tajhalun » Vous êtes un peuple d'ignorants. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit « Vous avez dit la même parole dite par le peuple de Moussa. » Et donc dans cette histoire, on voit que les nouveaux compagnons ne savaient pas, ne connaissaient pas en détail certaines questions ayant trait à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. De façon globale, ils connaissaient, mais ils ne savaient pas que tel et tel acte entrait dans, par exemple, Ashirk, l'association. Et on ne dit pas d'eux qu'ils ont commis l'association, car ils ne l'ont pas faite. Ils ne l'ont pas faite. Justement, le prophète alayhi salatu wassalam leur a enseigné ce qu'Allah a légiféré. Et alors, ils se sont abstenus. Et donc, il dit « Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr » Nous étions de nouveaux musulmans. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore mécréants, dans la mécréance. Donc, cela montre qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est la raison pour laquelle ils ont agi ainsi, ils ont prononcé ces paroles. Et cette histoire a eu lieu dans cette cheminée dans ce cheminement vers Hunayn. Puis le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit la tarkabunna sanana man kana qablakum ay la sawfa tatba'una hadhihi al-umam. C'est-à-dire vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés. Et ici sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Il nous dit qu'il va venir un temps où la communauté musulmane, du moins certains partisans de cette communauté, vont se mettre à délaisser les bases de leur religion. Ils délaisseront la aqidah, la croyance, ils délaisseront l'apprentissage du tawhid, de la sunna, ils délaisseront toutes ces choses et ils prendront en exemple les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils suivront les kuffars dans leur comportement, dans leur façon de parler, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de manger. Ils les suivront peut-être même dans leurs croyances. Ils les suivront jusqu'au jour où quelqu'un viendra pour leur dire « Ayyuhan nas, ittaqullah watba'u rasulallah » craignez Allah et suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors les gens lui répondront à cet homme-là « Hadha dinun jadid, ma arafna » Ceci est une religion nouvelle. On n'a pas connu cette religion. Et wallahi, par Allah, on vit cette époque. On vit cette époque où lorsque l'un d'entre nous va appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que dans son village, ne serait-ce que dans sa famille, et qui va dire aux gens, il n'existe pas d'adoration des tombes, il n'existe pas d'adoration de saints, il n'existe pas d'adoration de Ahmadou Bamba, il n'existe pas d'adoration de At-Tijani, Ahmad At-Tijani. Il n'existe pas d'adoration de telle et telle chose. Ça n'existait pas quand le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens lui diront, c'est une religion nouvelle. On t'a lavé le cerveau. Tu suis le wahhabiyya. Tu suis la secte égarée. Ce n'est pas la religion d'Allah Azza wa Jal. Et avec ce comportement, ils font exactement la même chose qu'a fait le peuple de Quraysh. Et Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا أي الأغنياء فيها إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ أي على دين وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ أي متبعون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون لا نصدقكم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Dans Surat Az-Zukhruf, les ornements, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui veut dire. Et ainsi, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers dans un village ou dans une contrée comme avertisseurs sans que les gens aisés de ce village ne lui répondent. Nous avons trouvé nos parents et nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Les messagers leur disaient, vous les suivez même si je viens avec la guidée, et eux leur répondaient, on ne vous croit pas.
on mécroit en vous. Allah Azza wa Jalla a dit, alors on s'est vengé de tous ces gens-là. Regarde comment fut la fin néfaste de ceux qui ont mécru. Et ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et le prophète nous l'avait dit déjà, sallallahu alayhi wa sallam, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre les traces de ceux qui vous ont précédés. Car l'adoration de un tel et un tel, l'adoration de la tombe et d'aller faire at-tawaf, de tourner autour de la tombe, ceci vient des chrétiens. Ça ne vient pas de l'islam, ni de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, beaucoup de musulmans vont suivre les kuffars. Et ils vont les suivre dans la croyance. Ensuite, ils vont les suivre dans le comportement, dans l'adab. Quand ils vont voir un musulman manger avec ses doigts, ils vont dire de lui qu'il est sale. Quand ils vont voir un musulman utiliser sa main gauche pour les choses impures et sa main droite pour les choses pures, ils vont lui dire, qui t'a inventé ça? D'où est-ce que tu ramènes ça? Ce sont deux mains qui sont pareilles. Pourquoi est-ce que tu fais la différence entre ces deux mains? Quand ils vont voir le musulman avec la pudeur dans le comportement, il est timide, il ne veut pas se montrer, il ne veut pas se crier devant les gens, ils vont lui dire, décontracte-toi. Nous sommes en 2014, décontracte-toi, suis les gens, suis la mode. Quand ils vont voir la femme musulmane qui va se couvrir, ils lui diront, tu es une belle femme, les gens aimeraient voir ta beauté. Là, wallah, les shayatines aimeraient voir ta beauté. Les démons, parmi les djinns et les hommes, aimeraient voir ta beauté. Car si tu la montres à autre que ton époux et à ceux à qui tu as droit de la montrer, ce n'est que le châtiment d'Allah Azza wa Jal qui t'attend s'il ne te pardonne pas. Donc, ils vont commencer à changer les façons de penser des musulmans. Jusqu'au jour où tu vas voir un musulman qui est venu de son pays, il a oublié sa langue, il a oublié ses coutumes, tant qu'elles ne contredisent pas la religion. Les coutumes qui sont interdites, elles resteront toujours interdites. Mais on parle des comportements qui sont permis. Il va oublier sa langue, il va oublier toutes ces choses-là. Des gens qui parlaient l'arabe, ils vont venir en France ou venir dans les pays de kuffar pour, soi-disant, gagner le pain, gagner l'argent. Ils vont oublier leurs enfants. Leurs enfants vont apprendre toutes les langues, sauf la langue arabe. Ils comprendront tous les livres, sauf le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la umma va se détruire. Et elle va se fatiguer. Puis, quand elle va souffrir, elle va se lever et se plaindre. Et elle va dire, pourquoi est-ce que nous vivons ces calamités? Pourquoi est-ce que nous vivons ces malheurs? Regardez dans les pays arabes, dans les pays africains, dans les pays asiatiques, dans les pays musulmans. Regardez tout le mal, toutes les guerres qu'il y a. Vous savez pourquoi il y a tout ça? Wallahi, parce qu'ils ont arrêté de suivre la sunna. Wa rabbil Ka'ba, par Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'ils ont adoré des tombes en dehors d'Allah. Wa rabbil Ka'ba, parce qu'ils ont adoré des hommes au lieu d'adorer Allah azza wa jal. Wa rabbil Ka'ba, parce qu'ils ont arrêté de suivre la sunna, parce qu'ils ont fait rentrer dans leur mosquée des bid'a, des innovations. Ils se sont mis ensemble dans leur mosquée en posant un tapis au sol blanc et ils se mettent autour et ils récitent Salatul Fatih, cette invocation qui n'a rien à voir avec la sunna. Et ensuite ils disent, le prophète est venu, le prophète est venu. Il n'est même pas venu pour Abu Bakr et il va venir pour toi, alayhi salatu wassalam. Ils ont inventé des choses nouvelles, le dhikr, jama'a, le rappel d'Allah en groupe, et ils ont fermé la porte à la sunna, ils ont empêché la sunna de se propager, wal'iyadhu billah. Et aujourd'hui ils se plaignent qu'ils n'ont pas de baraka, aujourd'hui ils se plaignent qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les secourt pas. Dans un pays où les gens sont en train de mourir, les enfants quand ils se mettent en colère, ils insultent Allah tabaraka wa ta'ala, à un point où ils disent cette parole-là dans leur langage, matrallinish nakfur. Vous savez ce que ça veut dire? Ne me laisse pas mécroire. C'est-à-dire, attention, si tu continues, je vais insulter Allah azza wa jal. Comment vous voulez qu'on réussisse, ya ibadallah? Comment vous voulez qu'on réussisse, subhanallah? On passe le temps à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on entend qala Allah, qala Rasulullah, on répond, mon père il m'a jamais appris ça.
Mon grand-père m'a jamais appris ça. Dans mon village, ils m'ont jamais appris ça. Comment on va réussir? Subhanallah. Tu entends, Allah a dit, le prophète a dit, tu crois que ton père a connu toute la religion? Tu crois que ton père est parfait? Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien. Et chaque jour, tu apprends. Le prophète, alayhi salatu wa salam, des fois, recevait des questions et il attendait la réponse d'Allah Azza wa Jalla avec l'intermédiaire de Jibril. À cause de tout ça, on vit ces malheurs. Et par Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne sortira de ces malheurs que quand on sortira de ce shirk, que quand on sortira de ces bid'ah, que quand on dira aux gens, ittaqullah hadha la yajuz, craignez Allah, ceci est interdit. Que quand on dira à l'enfant, crains Allah, au lieu de lui dire, il y a le loup qui va te manger, il y a un monstre, il y a le djinn qui va arriver. Wallahi, dans des pays musulmans, dans des pays arabes, même dans le mien, certains disent à leurs enfants, si tu me désobéis, le shaitan va venir dans ton rêve, ou bien il va venir dans ta chambre. Et l'enfant, il dort comme ça, il tremble. Il dort avec la peur d'un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Et après, tu vas te poser des questions, tu vas te demander pourquoi est-ce que la communauté vit ces problèmes? Elle vit ces problèmes parce qu'on a trahi Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est dans une mosquée, le but de la mosquée, c'est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et on se bat. Moi, je veux mon village, toi, tu veux ton village, lui, il veut son pays, celui-ci, il veut son pays. Celui-ci, il croit que parce qu'il est de tel pays, il est meilleur. Lui, il croit que parce qu'il est de telle tribu, il est meilleur. Ceci ne vient pas de l'islam, ça vient des kuffars. Et c'est ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit, vous allez suivre les kuffars. Et dans un hadith, il a dit, Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Subhanallah. Vous allez les suivre, même s'ils rentrent dans le trou du lézard, vous rentrerez avec eux dans ce trou. Et ce n'est pas pour rien qu'il a choisi le trou du lézard. Comment on appelle le trou? Il y a un nom. Le terrier, barakallahu fik. Le terrier du lézard. Pourquoi le lézard? Le lézard, c'est un reptile. C'est un animal qui peut se plier. Il peut plier son corps. Et le trou du lézard en lui-même, il est plié. C'est difficile à entrer dans ce trou. Il n'y a que le lézard qui arrive à rentrer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, même le jour où les kuffars vont rentrer dans ce trou, alors qu'il est difficile de rentrer dans ce trou, vous allez les suivre et vous allez rentrer avec eux dans ce trou. Subhanallah. Donc, au bout d'un moment, si on ne se réveille pas, il faut qu'on arrête de se plaindre à chaque fois de ne pas réussir. Tu viens dans la mosquée, le cœur rempli de haine contre ton frère, al-muwahhid, qui dit la ilaha illallah, parce qu'il n'est pas de ton pays, parce qu'il n'est pas de ta tribu, parce qu'il n'a pas ta couleur. Wallahi al-azim, que si tu es dans ce cas, tu n'as rien compris de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu risques de ne pas être aimé par Allah, azza wa jal. Est-ce que tu veux venir le jour du jugement dernier, les portes du paradis fermées devant ton visage? Toi, tu ne rentres pas. Pourquoi, ya Allah? Tu croyais que tu étais le meilleur. Tu croyais que ta tribu était la meilleure. Tu croyais que c'est toi qui devais commander, c'est toi qui devais être le meilleur. Subhanallah. On a suivi les ennemis d'Allah, azza wa jal. Au jour d'aujourd'hui, on vit ce qu'on vit. Wal'iyadhu billah. On a cru que avec ces révolutions du malheur arabe, de l'hiver glacial arabe, on a cru qu'on allait réussir. Regardez, montrez-moi le résultat. On n'attend que ça de voir le résultat. Vous ne verrez que du mal, parce que c'est le fruit du suivi des ennemis d'Allah, azza wa jal. Subhanallah. Si seulement tous ces musulmans, comme ils se sont levés pour sortir dans les rues, se levaient pour apprendre le Coran, se levaient pour apprendre la sunna, se levaient pour apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se levaient pour apprendre la bid'a, se levaient pour mettre en garde les musulmans contre le shirk, contre la bid'a, wallahi, vous verrez des choses inimaginables.
Mais on a délaissé ces choses-là. Allah tabaraka wa ta'ala nous a délaissés. Et c'est pour ça qu'on étudie la sira. On n'étudie pas la sira comme pour suivre Ahl al-Dalal, les gens de l'égarement, qui font des émissions télé, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. À la fin, on s'aime tous, on est tous gentils. Ce n'est pas pour ça qu'on étudie la sira. On étudie la sira pour connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On étudie la sira pour voir comment ils étaient, pour les suivre, pour faire comme eux. Radiyallahu ta'ala anhum. Donc, ceci était une parenthèse qui avait toute son importance, puisque elle fait partie de la sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici, inshallah, tabaraka wa ta'ala, et on reprendra la semaine prochaine, si Allah Azza wa Jal nous donne encore la vie et la santé. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على التوحيد والسنة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من دعاة السنة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك